Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un giga méga haul sur le thème d'Halloween. Vous avez dû le voir dans le titre. Et puis pour celles qui auront le courage de rester jusqu'au bout, je vous propose une petite surprise. Alors, pour tout vous dire, je n'ai jamais réellement scrappé du Halloween. Ça ne m'attirait pas jusqu'alors. Voilà, ça m'attirait pas. Et puis j'avais pas de matériel. Alors si, j'avais juste ça. Vous voyez, j'ai cherché dans mes tiroirs. Une ancienne collection de chez Stampin' Up du temps où j'étais démonstratrice Stampin' Up, puisqu'on faisait on faisait des challenges entre nous, entre les membres de notre équipe. Donc, j'avais acheté cette collection de papier pour pouvoir participer au challenge. Mais vous voyez, j'en ai pas fait grand-chose. Quoique les papiers étaient quand même jolis. D'ailleurs, j'avais fait une petite création. Je vous la mettrai ici, là, si vous cliquez sur le i. Et puis, j'avais trouvé ça chez Nose ponctuellement, il y a quelques années. Je m'étais dit, je l'offrirai à une copine. Et puis voilà, on en est resté là. Alors, je n'aime pas tout dans le Halloween. J'aime pas les choses trop vintage, qui font trop peur, trop hard. Je n'aime pas trop dark, quoi, trop les choses qui font peur, quoi. J'aime pas tellement. J'aime pas non plus l'opposé, c'est-à-dire les choses qui font vraiment très enfantines. Ça me plaît pas non plus. J'apprécie par contre beaucoup le pastel Halloween. Donc le pastel Halloween, c'est Halloween dans les tonalités pastel. Ces dernières années, il y a plusieurs marques comme Mintopia notamment qui ont proposé des collections de papier, enfin des collections pastel Halloween. Donc ça, j'aime bien. Le pink Halloween aussi, le rose dans Halloween. J'aime bien les choses mignonnettes, quoi, qui font pas peur. Voilà. Ce qui est déjà beaucoup, parce que alors, je vous propose de découvrir mes petits achats parce que forcément, vu que j'ai pas de matériel et que j'ai envie de scraper du Halloween maintenant, il a fallu que je fasse quelques achats. Quelques achats, vous allez voir. Prenez un petit café, une boisson fraîche parce que la vidéo va être plutôt longue. J'avoue, je me suis lâchée. Je vais vous présenter mes achats par marque, enfin, ou par boutique dans lesquelles je les ai achetés. Ce sera plus simple. On commence avec un achat sur le site Vinted. Alors vraiment, quand vous recherchez des choses en particulier, Vinted est votre ami, quoi, la preuve. Donc j'ai acheté à une Espagnole cette collection de chez Mintopia qui s'appelle Witch et qui est justement dans les pastels Halloween. Cette collection, je l'avais offert l'année dernière à Galou de la chaîne Galou Scrap parce que j'avais réalisé une petite couverture d'album en shaker dont je dois toujours faire le tuto, ça risque d'arriver un jour. Et puis je lui avais mis donc cette collection avec. Et quand je l'ai reçue, c'est vrai que ça m'avait plu, je trouvais ça super joli. Bon, après, je pense que cette collection était un petit peu victime de son succès. On a du mal à la trouver au complet sur les boutiques. Et j'ai eu la chance de la trouver à un très bon prix sur Vinted. Donc, j'ai la collection de papier en 30-30. J'ai 2 feuilles d'acétate à ce superbe acétate. Alors, j'aurais dû prendre une feuille blanche. Je reviens. Voilà, pour vous montrer, ça sera plus facile. L'acétate, là, en toile d'araignée violet, franchement, rose-violet, même prune, on va dire. Super joli. En plus, il y a 2 feuilles, donc parfait. Et surtout, mais franchement, c'est puffy à tomber. Je pense que vous commencez à connaître mon amour pour les puffy stickers. Et ceux-là, eh bien, ils sont juste sublissimes. Sublimissimes. Le nuage, enfin, ils sont tous super jolis. Les couleurs sont vraiment, vraiment très belles. Donc, je suis trop contente. Et en plus, elle avait dedans un petit die. Le die pour faire je vais trouver le mot, un squelette. Voilà. Donc, super sympa. Franchement, super sympa. Oh, c'est assez grand. Il est assez grand le die. Si on le fait en entier, oui, on est à plus de 14 cm.
Donc je suis ravie de cet achat. Bien, je n'ai pas voulu m'arrêter là puisque du coup j'ai voulu essayer de compléter un petit peu pour avoir une collection un petit peu plus étoffée. Et du coup, j'ai passé une commande chez Rita Rita. Alors Rita Rita, maintenant, vous pouvez acheter des choses parce c'est une boutique espagnole, mais ils ont aussi un site pour les Français. Donc vous pouvez tout à fait commander sur le site Rita Rita France. Alors, dans leur entrepôt, chez eux, ça doit être parfumé parce que quand vous recevez les colis Rita Rita, ils sentent toujours extrêmement bon, ce qui est plutôt agréable. Donc, j'ai eu un petit cadeau chez Rita Rita, un petit embellissement en bois comme ça, Aventura. Donc, c'est très sympa, toujours agréable d'avoir un petit cadeau quand on fait une petite commande parce que là, elle n'était pas non plus incroyable, ma commande. Alors bon, j'ai commandé cet embellissement, alors c'est pareil, c'est la collection Mintopia, mais c'est pas la collection Witch, c'est la collection chocolatée. Déception parce que je m'étais imaginé que c'était un die et j'ai été un petit peu vite pour cliquer et commander. En fait, c'est un embellissement je sais pas comment on peut dire. C'est du plastique quoi. En caoutchouc, voilà. Un embellissement en caoutchouc. Alors c'est joli, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Bon, voilà. Donc j'ai pris ça. Je me suis trouvé des petits nœuds. J'ai trouvé qu'ils allaient très bien avec du Halloween. Alors c'est la collection Norte de Laura by Laura. Je l'ai aussi cette collection que j'avais acheté aussi d'ailleurs sur Vinted. Donc c'était nord et sud en fait. Donc c'est une collection de Noël sous les palmiers on va dire. Mais je trouve que là pour le coup les petits nœuds iront très bien pour du Halloween. Et puis, je me suis pris donc le bloc 15-20, je pense que c'est 15-20. Donc, c'est 18 papiers et c'est du 190 grammes. Le bloc 30-30, je ne vous ai pas dit, mais il fait aussi 190 grammes. Donc, vous allez voir, les papiers, ils sont vraiment tout doux. Là, on a de la toile d'araignée, des chauves-souris. C'est pareil. Voilà pourquoi on dit pastel Halloween, parce qu'on retrouve des couleurs tendres. C'est pas juste du orange, noir et blanc. Le vert mint là, du rayé classique, les petits balais sont super sympas. Voilà, ça c'est typiquement du pastel Halloween. Et puis, comme chez Mintopia, très souvent, on a des faux unis pour accompagner la collection. Donc, ou du uni complètement, ou des effets bois, ou des effets, comment dirais-je, aquarellés un petit peu. Voilà, là c'est le cas. Donc, super sympa. Et puis, bien sûr, il me fallait les die cuts. Hein. Pour faire des créas, il faut des die cuts. Alors, c'est pareil, ils sont très, très sympas. Je vous les montre de dos, comme ça. Très, très chouette. Le petit balai, j'aime beaucoup. Avec des petits textes, bon, alors qui seront forcément en espagnol, mais bon. Voilà. Je les trouve très chouettes. Je suis très contente. Une autre commande dans une boutique française, cette fois qui est 4 en scrap. Alors c'est pareil, 4 en scrap, peu importe le montant de votre commande, vous avez toujours un petit cadeau, une petite breloque accrochée sur leur carte qui dit merci de votre commande. Là c'est une petite étoile, elle est trop sympa, franchement c'est très gentil. J'ai pris ça parce que c'était en solde, donc j'ai fait toutes ces commandes pendant les soldes. C'est des dots assez petits, de 4 et 5 mm dans les tons violets. Voilà, pour Halloween, c'est parfait. C'était pas cher, je crois que c'était 1 € ou 1,50 €. 1,50 € je crois. Et puis j'ai trouvé ce petit die. Alors en plus c'est sympa, les die chez eux ils sont mis dans des petites pochettes en papier comme ça. Donc vous voyez, il n'est pas très grand. Et c'est le mot boue. Voilà. Un petit peu effet vieilli sur le bord. Donc très chouette. Est-ce qu'on a les dimensions? Je crois qu'on a les dimensions sur 4 par 1,5. Donc je suis super contente. Ça c'est pareil, c'était en solde.
Du coup, j'en ai acheté plusieurs pour mettre dans mes échanges. Super contente. La boutique Craftelier, bah oui, c'est un incontournable Craftelier. En plus, là, c'était les soldes, ils faisaient des super trucs, donc j'ai pas pu passer à côté. Chez Craftelier, j'ai pris du basique. D'abord des papiers. Je vous mettrai les références là en incrustation des papiers, puisqu'on en trouve plein de sortes hein, sur Craftelier. Donc j'ai pris, c'était pas cher, la qualité est franchement très bien. Ça fait du cardstock quoi. C'est lisse, hein. Les deux faces sont lisses. C'est du A4. En grammage, on est à 180 grammes peut-être. Je vous le remettrai là en incrustation et je vous mettrai la référence des papiers, donc en violet, en orange et en noir. Donc j'ai pris 20 feuilles de chaque et je crois que c'était 2 € les 20 feuilles. On pouvait prendre par quantité de 20 et c'était 2 €. Donc ça, c'est très 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 bien. Oui, je vous ai pas dit, mais d'habitude, je vous mets tous les liens en barre de description. Là, ça va être compliqué, hein. Vous allez voir, il y a tellement d'articles que ça va être compliqué. Je vais simplement vous mettre les liens vers les boutiques. Si un des articles vous intéresse et vous souhaitez avoir la référence, n'hésitez pas à mettre un petit message dans les commentaires et je vous retrouverai le lien. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé du papier de soie. Alors, j'ai été étonnée quand je l'ai reçu parce que c'est la marque Clairefontaine qui fait ça. Donc, il y a 6 feuilles de 50 par 70 cm. Et c'est du papier de soie noir avec des petites incrustations holographiques, enfin, argentées holographiques. Des petites paillettes comme ça. Très joli. J'en ai du blanc comme ça. Il est très bien. Donc, pour faire les envois, ça, c'est top. Et c'était pas cher pendant les soldes. C'était 1 € ou 1,50 € parce que c'est quand même assez cher hein, d'habitude le papier de soie. Alors ensuite, j'ai pris forcément du papier, hein, des collections de papier. En premier, je me suis trouvé ça. C'est des stickers en mousse de la marque Simple Stories et c'est la collection Fabulous. Alors, j'ai pas acheté la collection de papier, je voulais que les stickers. Je vais vous les sortir pour vous montrer l'épaisseur. Alors, c'est vraiment épais par contre. Vous voyez, c'est épais. Ça fait au moins 2 mm d'épaisseur, effectivement. En fait, c'est des stickers papier collés sur de la mousse. Voilà. Parce qu'en fait, j'étais un peu confrontée au fait que je trouvais pas beaucoup de mots ni de die sur le thème sur le thème d'Halloween. Enfin, si, on en trouve, mais pas... Bon, forcément, je vais pas arriver à le remettre. Pas des mots comme Halloween ou spooky ou je sais pas moi, d'autres mots bon, en français, bien évidemment, c'est même pas la peine de réfléchir, mais comme hunted, voilà. Donc voilà, je m'étais pris ça en me disant j'aurais quelques mots au moins en anglais. Voilà. Donc dans cette collection, il y avait un peu du kaki comme ça et du rose pâle. C'était joli aussi, elle était jolie cette collection. On ne peut pas tout acheter. Ensuite, alors, je me suis pris des petits articles de la collection Halloween de chez Cartabella. Donc, j'ai pris le bloc 15-15. C'est dans les tons classiques Halloween. Rose-orange, n'importe quoi. Noir, orange et blanc. Et il y a des petites touches de prune qui sont, somme toute, plutôt jolies. Donc, je vous montre. C'est du papier double face. Alors, c'est pas comme le papier... d'habitude, le papier Cartabella, il est structuré. Mais le bloc 15-15, là, il est lisse. Totalement lisse. Bon, ça, j'aime moins. Ça, j'aime bien, les nuages. Voilà, le prune, là, il est joli. Voilà le genre de style d'Halloween que j'aime bien. C'est pas du Halloween qui fait peur. Voilà, par exemple, les citrouilles, là, elles sont pas effrayantes. Elles sont plutôt rigolotes. Il n'y a pas trop de fantômes moches, pas trop de crânes, pas trop de choses qui font peur. Les petites cartes là, très sympa pour celles qui font du Project Life ou même pour faire des pocket letters. Je trouve ça très très bien.
le papier est quand même assez épais et on les a donc en deux fois à chaque fois, en double. Je cherchais le mot. Même ceux-là pour faire des petites étiquettes très sympa. Ça, c'est très sympa. Voilà, donc le bloc 15-15. J'ai pris donc les die cut éphéméra. Voilà, donc les die cut étiquettes. Ça, c'est joli, l'étiquette spooky là. Hocus pocus, voilà, c'est le genre de mots qu'on pourrait trouver et que j'ai pas trouvé. Donc ça permet d'avoir des petites étiquettes quand même avec des mots sur le thème d'Halloween. Et j'ai pris les tags, les die cut tags. Donc voilà, étiquette et tag. Très sympa aussi. J'aime bien. Voilà pour ça. Et ensuite, je me suis pris des papiers, toujours pareil, dans l'Halloween classique, on va dire. Les coloris classiques. Donc c'est la collection Spooky de chez Ecopark. Voilà. Donc je me suis pris le kit et j'ai rajouté quelques feuilles que j'aimais bien. Donc dans le kit, vous avez une planche d'étiquette. Est-ce que je vais la trouver? Parce que du coup, j'ai tout mélangé. Comme j'ai rajouté mes papiers dedans. Hop. Voilà. Vous avez une planche de stickers qui est très épaisse. Donc ça fait des stickers très épais. Là, c'est pareil, il y a une touche de vert kaki, vert olive plutôt. Ça, c'est joli, la banderole, là. Les petites maisons comme ça, voilà. Ça, j'aime moins, par exemple. C'est trop enfantin, déjà, pour moi. Ça, je m'en servirai pas, ça me plaît pas. Mais le reste, oui. Le reste, ça va. Après, c'est comme dans toutes les collections, j'ai envie de dire, il y a forcément des choses qui nous plaisent plus ou moins. Donc là, vous avez un aperçu de tous les designs de papier. Donc ça, par exemple, de la toile d'araignée, on fait plein de choses. Le papier est lisse, là aussi. Ça, c'est chouette. Les fonds avec des mots, c'est pareil, des petites feuilles comme ça pour le Project Life à la base, mais qui peut très bien servir pour faire des pocket letters. Donc ça, vraiment, c'est le Halloween que j'aime bien. Donc, vous voyez, j'ai pris des feuilles en double. Je vous montre rapidement parce que c'est pas des collections très récentes. Mais on peut encore, vu que ce sont des grandes marques de scrap, on peut encore en trouver sur des grosses boutiques comme Craftly. Ça, c'est sympa aussi. Voilà, les petits bonbons, les petites cartes. Et donc, les stickers, j'en ai pris plus que ça. Alors, est-ce que c'est la même collection? Eh bien non, ça doit pas être la même collection. Si, j'ai dit des bêtises en fait. Ça, c'est les stickers qui vont avec la collection que je vous ai présentée avant, qui s'appelle Halloween, de Carta Bella. Donc c'est pareil, hein, c'est la même qualité. Des petits mots là, très chouettes. Le petit balai, voilà. Donc ça va avec l'autre. Et ah oui, ça, j'avais pris quelques feuilles aussi en grand format de la collection Halloween de Carta Bella. Comme j'ai fait mes commandes il y a un petit moment et que je voulais tout vous présenter dans une seule vidéo, voilà ce que ça donne. Donc voilà pour les papiers Spooky de Ecopark Paper. Je me suis pris le Dies chapeau. Je le trouvais trop beau là avec la toile d'araignée qui est en haut du chapeau. Je le trouvais trop beau, mais je suis trop déçue parce que la bande ici, en fait, elle est découpée en dessous. Donc franchement, je trouve ça vraiment dommage. En fait, quand vous découpez, et bien la bande, elle se retrouve pas comme ici, quoi. Elle se retrouve en bas. Donc je trouve que ouais, je sais pas, ça, je suis déçue. Je trouve que ça fait pas le même rendu. Donc faudrait peut-être découper la partie là à l'intérieur avec un Dremel par exemple, mais ouais, je suis un petit peu déçue alors que j'aime beaucoup là la toile d'araignée. Dommage.
Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Économie, je pense. Ils n'ont pas voulu mettre un autre die à côté. Non, c'est rien. Très, très dommage. Surtout pour une marque comme ça, franchement. Et du coup, je me suis pris aussi les die cut. Et là, j'ai pris les die cut étiquettes. Voilà. C'est toujours pareil dans l'idée d'avoir des mots là. Donc, par exemple, le mot bout. Si tu veux bien me faire le focus. Oui, merci. Des petits mots. God Candy. Voilà. Parce que, je vous dis, on a du mal quand même à trouver des petits die avec des mots. Voilà pour mes achats chez Craftly. Ah non, j'ai pas terminé. Il me reste encore à côté. J'en ai partout autour de moi. Je me suis pris de la twine. La twine, je vais pousser ça. Hop. De la twine blanche et orange. Elle est superbe. La qualité est très très belle. Je crois qu'il y a 100 mètres. Non, 140 mètres. Encore pire. Donc là, j'ai de quoi faire. Sur 1 mm. Elle est très jolie cette twine. Et je me suis repris aussi, je vous ai déjà présenté ça dans un haul de Noël. Ce sont de l'adhésif. Alors ils disent PVC velours auto-adhésif. J'aime beaucoup ce produit-là qu'on trouve chez Craftelier. Vraiment, c'est topissime. Donc, c'est du velours adhésif. Je me dis que pour faire un album ou même des découpes, c'est vraiment super pour amener de la texture. Ça colle très bien. J'avais fait avec ce type de produit une boîte en cartonnage pour Galou, un échange de Noël. Vraiment, c'est un beau produit. Il y a plein de couleurs, donc je l'ai en d'autres couleurs. Je l'ai en blanc. Moi, j'avais pris rouge grenat et puis là, j'ai pris du noir. Il doit y avoir du orange aussi, mais voilà, je suis restée dans le classique. Voilà pour Craftelier. Cette fois, c'est terminé. Je regarde autour de moi. Non, Craftelier, il n'y a plus rien. Alors, passons à la suite. Petit mini achat sur la boutique Amazon. Je cherchais du papier pailleté orange. J'ai eu un petit peu de mal à en trouver, donc j'ai trouvé celui-ci sur la boutique Amazon. Il y a 10 feuilles en A4 qui font 250 grammes. Le orange est très joli et c'est du papier qui ne perd pas ses paillettes. Alors ça, c'est vraiment la chose qui m'agace au plus haut point. Les papiers pailletés comme ça qui perdent leurs paillettes, c'est vraiment très agaçant. Donc franchement, bonne qualité, très contente. Voilà, mini achat sur la boutique Amazon. Rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc là, on va passer sur la boutique Temu. C'est assez rare que je commande chez eux. Bon là, j'ai eu une offre, donc j'en ai profité. Et j'ai pris des choses surtout pour mes échanges et pour créer des embellissements, principalement. Voilà, allez, je vous montre. Donc, en premier, j'ai pris le nom ne me revient pas, du papier crépon. Alors, c'était un lot de 3 comme ça. Donc, je me suis dit, après tout, il y a du orange, n'importe quoi. Il y a du doré et du argenté, ce qui peut servir pour d'autres thèmes. Et puis surtout, ce que je voulais, c'était du noir pour faire des embellissements, vous savez, des étiquettes froissées, ce genre de choses. Ça sert toujours. Donc, il y a quand même une belle quantité. Le doré est assez joli. L'argenté aussi. Bon, le noir, un petit peu moins. Il fait pas vraiment noir. Hein. Donc, mais je m'en servirai. Ça, c'est sûr. Donc, voilà pour ça. J'ai pris ensuite des rubans. Donc, je me suis trouvé ce ruban orange avec une toile d'araignée. Donc, il doit faire, je crois, 2,5 cm de large. Ouais, c'est ça. 2,5 cm de large. Le orange n'est pas aussi fluo que ce que vous voyez à l'écran. Hein. C'est un joli orange. Et là, évidemment, il n'y a rien de marqué, donc je ne vous dirai pas la longueur, mais vous voyez, il y a quand même une belle quantité. Hein.
Donc franchement, très bien. Ça, je suis contente aussi. Un autre ruban, cette fois-ci, c'est pareil, dans le même style que les petits nœuds que j'ai trouvé chez Rita Rita. Donc je me suis dit, pourquoi pas racheter du ruban pour en refaire. Là, c'est pareil, il y a une belle quantité. Et on est peut-être un peu moins large, on est sur du 2 cm. Donc voilà, très bien. Même pour faire des petits bijoux, tout ça, c'est pas mal. Enfin, des petits bijoux d'album. Je me suis trouvé des petits pompons comme ça en lanière de cuir. Ils sont très très jolis. La couleur orange est très jolie. C'est un orange pastel. Vraiment très sympa. Là, je suis très contente. La taille est très belle. Très jolie. Voilà. Je vous montre. Là, vous avez la vraie couleur. Je sais pas combien il y en a. Ils mettent pas un Temu sur leur truc. Je pense qu'il y en a au moins une vingtaine. Même pour mettre dans les échanges, c'est toujours sympa. Les perles. Alors, je me suis pris un lot de perles comme ça. Du coup, je vais pas vous les ouvrir parce que j'arriverai pas à le refermer. Mais ce sont un mix de perles blanches, transparentes, avec des motifs étoiles dorées et argentées. Alors, plus ou moins d'étoiles selon les perles. J'espère juste que... Mon idée, c'était de faire des Pokétools. Je suis pas sûre que ça rentre, le diamètre du trou. Bon, bah, c'est pas grave, j'en ferai des bijoux. J'aime bien, c'est joli. Je pense qu'il y a au moins 100 perles. Ce sont des perles, oui, c'est ça, 8 mm et il y en a 100. Ah, dans les rubans, j'ai oublié, je me suis pris des rubans comme ça, dans le style velours. Alors, l'orange, là, vous voyez la vraie couleur. Donc, il est très fluo. Un peu trop fluo à mon goût, mais bon. Le rose, il est sublime. Petit rose pastel, il est très beau. Et le noir est très beau aussi. Et en fait, pour du ruban velours, j'aime beaucoup parce qu'il n'est pas, vous voyez, il n'est pas super épais comme on peut trouver en mercerie. Donc je trouve sur les créas, bah, c'est très bien parce que ça rajoute pas trop de volume parfois. Pour faire juste une bande sur une couverture d'album, on n'a pas besoin non plus de rajouter trop d'épaisseur. Et bah là, c'est parfait. Je crois que j'ai 2 yards à chaque fois. Et donc 2 yards, ça fait, oui c'est ça, à peu près 2 mètres. Dommage qu'on n'avait pas en plus grosse quantité parce que vraiment ils sont jolis. Bon, à part là la couleur qui est très fluo, mais bon, écoutez. Ensuite, je me suis trouvé des petits paper clips comme ça en forme de chauve-souris. Donc voilà, c'est mignonnet. C'est halloweenesque. Donc c'est pareil, là il y en a un paquet, hein. Je sais pas, 20 pièces. Donc ça aussi, ça me plaît. Dans les rubans, alors j'ai trouvé ça. Ça, c'est limite en termes de ce que je vais aimer sur Halloween. Ces crânes-là, je trouve que ça fait quand même un peu peur. Mais je me dis en bas, en bande dans le bas d'une créa, ça peut le faire, quoi. Mélanger à quelque chose de moins dark. Bon, la qualité est sympa, hein. Franchement, c'est du ruban en tissu, hein. On dirait du tissu un peu satiné, brillant, comme ça. Bon, alors, ouais, il y a des petits bouts qui sont pas décollés. En quantité, et on nous dit, bah, rien du tout. Voilà. Donc, je ne sais pas, mais ouais, j'ai une belle quantité quand même. Et en diamètre, enfin, en épaisseur, il y a 2 cm. En largeur, plutôt. Voilà. C'était pas celui-là. Ça, c'est limite de ce que je peux aimer, quand même. Je trouve que ça fait un peu peur. Et ensuite, j'ai pris des perles. Alors, j'ai pris des petites citrouilles comme ça, orange un peu holographique. Voilà. Elles sont pas lisses, elles ont un... Enfin, vous voyez quoi, style orange. N'importe quoi, style citrouille. Ce sont des citrouilles, ce ne sont pas des oranges. Ce sont des citrouilles oranges. Et ensuite, là, c'était un mix aussi. Donc, on retrouve les petites citrouilles, justement.
Celle-là, j'aimais bien les petites perles carrées comme ça avec la toile d'araignée, très sympa. Et il y a un petit effet holographique. Je pense que vous arrivez à le voir. Ça, c'est limite, j'aime pas tellement. Ça va, j'aime bien. J'aime bien ça. Bah ça, j'aime bien. Mauve avec la petite araignée. Forcément, j'en ai qu'une, malheureusement, dommage. Ça, ouais, non, je trouve que ça fait peur. Le fantôme, là, j'aime pas tellement. Et puis, les mêmes citrouilles comme ça, mais en blanc. Voilà. Ça, c'était dans l'idée de faire ou des bijoux ou des Pokétools. Voilà. Et puis, donc, je me suis trouvé ces petites perles-là en bois aussi. Alors là, c'est du bois, hein, c'est pas de l'espèce d'acrylique. Oh, le trou, par contre, est gros, là. Hein. Le trou est assez gros. C'est fait une espèce de momie, quoi. On voit juste les yeux qui sortent des bandelettes. Donc ça, je trouve ça mignon. Voilà. Et là, il me semble qu'il y en avait 10. Bon, c'est pareil, il ne marque rien. 2, 4, 6, 8, 10. C'est ça. Et là, c'est du bois. Oups, ne te sauve pas. Voilà pour les petites perles. Ensuite, je me suis pris des petits sachets comme ça pour faire mes petits emballages. J'ai pris quelque chose d'assez sobre. Du rayé noir et blanc pour pouvoir décorer mes sachets. Là, il me semble qu'il y en a 24. Donc ça, c'est bien. Et j'ai pris... Alors, ceux-là sont juste rayés. Et j'ai pris dans les tons orange. Ils viennent avec des espèces d'étiquettes là où c'est marqué. C'est des étiquettes embossées des étiquettes dorées embossées où c'est marqué thank you. Bon, ça peut servir. Mais là, j'ai du rayé, du chevron et des pois. Voilà. Et c'est pareil, j'ai 24 pièces. Donc ça, c'est pour faire des petits cadeaux pour les échanges. Et alors, j'ai trouvé un truc, mais vraiment, c'était trop sympa. Je vais pousser ça pour faire un petit peu de place. Hop. C'est encore du papier de soie pour les emballages. Et sur le thème, Halloween, bien sûr. Donc là, j'ai du noir. En plus, les feuilles sont assez grandes. Je crois que ça fait 50 par 20, 40. Ça fait 50 par 35. Donc là, du noir classique. Là, avec l'étoile d'araignée, il est trop beau. Les chauves-souris. Les fantômes. Les citrouilles un peu effrayantes. Et là, du blanc. Donc à la rigueur, le blanc et le noir, ça peut servir pour autre thème que Halloween. Mais franchement, il y en a un paquet. Je crois qu'il y a 90 feuilles. Donc ça, j'ai de quoi faire pour mes échanges. Voilà pour mes achats sur la boutique Temu. Alors, on va passer à la boutique Méga Créa. C'est une boutique que je ne connaissais pas. Je la trouve franchement chouette. Je pense que c'est une boutique où on peut trouver des articles un peu en gros, qui vendent aux particuliers, bien sûr. Mais en fait, je l'ai découverte un petit peu par hasard parce que je cherchais des sequins sur le thème d'Halloween, mais des sequins en suffisamment grande quantité, non seulement pour envoyer dans les échanges, j'ai pas envie d'envoyer des mini sachets de sequins, ou pour faire carrément des couvertures avec beaucoup de sequins, enfin des couvertures d'albums. Donc je cherchais des sequins en suffisamment grande quantité et je suis tombée sur cette boutique par hasard. Alors j'ai trouvé mon bonheur. J'ai trouvé ce mix de sequins qui est à tomber par terre. Franchement, c'est topissime. On a 100 grammes de sequins et les sequins font un diamètre de 6 mm. Franchement, il y a de quoi faire. Hein. Là, vraiment, on est... et c'était mais vraiment pas cher. C'était dans les 2 €, 2,50 € le sachet. Donc, c'est quand même assez cher, les sequins. On achète des petits... On peut trouver comme ça des petits sachets de sequins chez Craftelier ou chez O'Knife, qui sont dans les 1,50 €, on va dire. Donc, quand on compare la quantité, il n'y a pas photo, quoi.
Donc là, je suis super contente. Et du coup, bah, j'ai trouvé d'autres trucs. Je me suis pris ça, c'est des sortes de confettis en plastique. Vous savez, comme on peut mettre sur les tables de fête à Noël ou pour un anniversaire. Donc c'est du plastique et on a plusieurs motifs. Alors je ne vais pas les ouvrir, mais je pense qu'au travers, vous voyez très bien, il y a les citrouilles, la tête de mort, le fantôme, bon, ça fait peur, je trouve. Des toiles d'araignée, il y a des sorcières, là on voit une sorcière. Et ben je pense que j'ai fait le tour. Donc pour mettre, oui, pour mettre dans les échanges, c'est sympa, je trouve. Ou même ponctuellement prélever une petite araignée et la coller sur une créa ou une petite citrouille pour faire une petite déco. Voilà, super. Et là, on a 50 grammes de, ils appellent ça sequin aussi. Moi, je dis plutôt confetti. Dans des formes et couleurs assorties. J'ai trouvé ça super sympa. J'ai trouvé ces petits embellissements en mousse. Ils sont adhésifs, ça c'est super. Et donc, on a plusieurs motifs aussi. On a la citrouille, la chauve-souris, le fantôme. Il y a une étoile, j'ai vu. Et c'est à peu près tout. Bon, là par contre, ça perd ses paillettes un peu. Mais c'est de la mousse pailletée adhésive. Bah, voilà, pour mettre sur une créa, ça amène une autre texture. Ah, bah là, c'est une tête de mort, on dirait. Oui, c'est ça, c'est une tête de mort. Donc, franchement, c'était vraiment, mais pas cher du tout, quoi. Et alors, j'ai trouvé cette beauté. Ce sont des stickers, comment dire, shaker. Un peu puffy, quoi. Vous voyez, il y a de l'épaisseur, en fait. C'est gonflé et il y a des sequins à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez mieux. Sur le blanc, non, sur le blanc, c'est mieux. Très, très, très mignon. Les fantômes, ils sont mignons. Les citrouilles, elles sont mignonnes. Les chauves-souris, pareil. Franchement, j'ai vu ça que dans cette boutique. J'ai trouvé ça très mignon. Du coup, j'en ai pris 2 paquets. C'est pareil, c'était pas cher du tout. Franchement, cette boutique, c'est une découverte. Oh, bah là, j'ai un sachet qui fuit. Je l'ai trop secoué. Très belle découverte, cette boutique. Il y a vraiment tous les thèmes. Hein. C'est pas que du Halloween. Donc, super, super contente. Et enfin, et non pas des moindres, mes achats sur la boutique AliExpress. Alors, je me suis déjà bien fait plaisir, mais alors là, franchement, je me suis complètement lâchée. Alors, j'espère que vous êtes bien installés. Alors, premiers achats, je me suis pris du tulle comme ça, noir et orange. C'est pareil, c'est pour faire de la déco. Il est joli parce qu'il est assez fin. Donc franchement, j'aime bien. Bon, c'est pareil, là, il y a des quantités, j'en ai pour toute ma vie. Je sais, donc ça fait 15 cm et en longueur, je sais pas combien ça fait. 25 ward, c'est plutôt yard, mais je ne sais pas combien ça fait. Enfin, il y a énormément de quantité. Le orange n'est pas aussi fluo que vous le voyez. Hein. C'est un joli orange. Ensuite, j'ai pris des pailles comme ça pour faire des lollipops ou de la déco. Ou... Voilà, donc c'était un mix spécial Halloween. Donc on a des fantômes, enfin c'est dans les coloris, donc orange, noir et il y a même du blanc avec des touches de vert. Donc des fantômes, des chauves-souris, des araignées. Bon, les crânes là j'aime moins. Voilà. Un petit mix comme ça. Là c'est pareil, il y avait, je sais pas combien il y en a, mais il y en a un paquet. Après j'ai pris des sachets comme ça, pour pareil, pour faire des envois. Donc ils sont orange avec un motif toile d'araignée. Hop, je vais vous montrer ça. Franchement, ils sont super jolis. Ah, j'avais pas vu, il y a une araignée là. Ils sont super jolis. Une bonne taille en plus. Très bien. Dans mon souvenir, il y en a, donc ils font en dimension 10 par 15 et il y en a 25.
Donc, il y a de quoi faire. Voilà. J'ai pris des fausses toiles d'araignée comme ça. Pour mettre dans les envois aussi, pour faire de la déco de colis. Ou aussi pour faire de la déco sur des créas, sur un mini-album, par exemple sur la couverture, pour faire un effet vraiment Halloween. Donc vous voyez, c'est synthétique en fait, ça, c'est étirable. Ça s'étire, voilà. Puis ça reste bien accroché, il y a un petit point de colle, et puis voilà. Donc c'était un lot de 2. J'en ai pas acheté 2, hein, c'était un lot de 2. Enfin, j'en ai 2, mais c'était un lot de 2. Ah, j'avais pas vu, il y a des araignées dedans. Des araignées en plastique. Alors, je vous montre ça mieux que ça. Voilà, il y a des petites araignées qui viennent en plus comme ça pour faire de la déco. Elles sont jolies, franchement, c'est sympa. C'était vraiment pas cher ça en plus. Donc trop cool. Trop cool. Alors ça, je vous montrerai après. Alors j'ai trouvé des cuillères. Je voulais des cuillères en forme de pelle pour faire des cuillères à sequin, vous savez. Des cuillères pour piocher pour faire nos mix de sequin. Donc j'ai trouvé ça. C'est un peu grand, mais bon, je m'en servirai quand même. Et c'est en métal. Voilà. Et c'était un lot de 4. Bon, la qualité, elle n'est pas oufissime. Hein. C'est censé être alimentaire, donc on devrait pouvoir manger avec. Moi, je n'oserais pas manger avec ça, mais c'est un noir un peu brillant. Je sais pas comment dire. C'est pas mal, franchement. C'est sympa pour faire un petit cadeau dans un envoi. On peut y accrocher un petit bijou. C'est sympa. C'était un petit lot de 4. J'ai eu du mal à trouver en fait. J'aurais bien... j'en aurais bien... j'en ai déjà vu en plastique. Mais j'ai pas trouvé. S'il y en a une d'entre vous qui aurait un lien, je suis preneuse. Je m'en servirai quand même. Voilà. Je vais pas mettre ça là, ça vous fait du reflet. Bon, alors là, je pioche. J'ai un carton à côté de moi. Je vous dis pas la quantité de choses qu'il y a dedans. Bon, je ne sais même pas par quoi commencer. Alors ça, déjà, je suis un petit peu déçue, ça. Je voulais des paperclips noirs, donc des trombones noirs, suffisamment grands pour faire justement des trombones embellis, des paperclips, enfin voilà. Je suis un peu déçue. C'est un peu trop mou pour faire un paperclip, je trouve. Le métal est un peu trop mou. Et ils sont un peu trop petits à mon goût. Ils font 5 cm. Bon, bah tant pis, hein, je les utiliserai quand même. Il faudra vraiment mettre une petite chose, quoi. Fixer une petite chose dessus. Un petit peu déçu. Ensuite, donc dans les emballages toujours, j'ai trouvé des petits sachets comme ça. Alors petits non, ils sont pas si petits que ça. En dimension, on est à combien? C'est même pas indiqué là-dessus. « 14 par 14. Voilà, pour du pastel Halloween, j'ai trouvé ça très mignon. C'est mignonnet. En plus, on peut glisser un petit truc à l'intérieur et du coup, on ne voit pas. Ça reste opaque. Donc ça, c'est bien. Pardon. J'en ai quand même un paquet. Enfin, je sais pas combien il y en a dedans, mais... je sais pas combien il y en a. Ah oui, l'étiquette, elle est là, donc je verrai pas. On ne sait pas combien il y en a. Puis à la rigueur, oui, on peut rediviser après si on veut quelque chose de plus petit. Donc ouais, pourquoi pas. Ça, j'aimais bien aussi. Ensuite, je me suis trouvé des petits blocs de papier comme ça. Franchement, ça vaut rien du tout sur AliExpress. Ça vaut 2,75 € peut-être. Moins de 3 €, c'est sûr. Le papier est d'assez bonne qualité. Franchement, en épaisseur, on est sur oui, assez bonne qualité. Les motifs, pas mal. Ça, j'aime bien.
Petit château. J'aime moins là dans les verres. Ça c'est sympa aussi. Les fantômes. J'aime bien celui-là. Très sympa. Franchement, pour le prix, il y a de la quantité. Il y a 12 feuilles. Là, je pense qu'il y avait 12 feuilles aussi. Celui-là, il est plus, bah, vous le voyez, hein, les motifs, plus dans les tons classiques, orange noir. Voilà. Petit château, sympa. Donc ça, là, c'est pareil, la qualité, qualité cardstock, quoi. C'est pas du papier de feuille imprimante, hein. Les petites araignées sont chouettes. Hein. Ça fait mal aux yeux. Des sorcières, du rayé, des citrouilles, de l'uni, le bout et les petits châteaux hantés, les maisons hantées. Franchement, il y a de quoi faire. Hein. Je suis assez surprise dans le bon terme, dans le bon sens du terme, de la qualité de ce genre de petites choses. Franchement, pas mal. Alors, dans les rubans, je voulais des rubans pour faire aussi des, vous savez, mes étiquettes froissées là, pour mettre en dessous, faire du volume ou sur une rosette par exemple. Et j'ai trouvé ça, donc c'est un ruban qui est monté sur un élastique et je le trouve très 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 joli. En noir, bon, vous voyez la quantité que j'ai pas tout gardé parce que j'ai reçu un petit peu au compte-gouttes tout ça. Donc j'ai ouvert et j'ai pas tout gardé les emballages. Très contente, j'aime beaucoup. Alors, dans la série ruban, je me suis acheté du ruban pompon. Alors, je regarde, je fouine dans mon carton. Bah voilà, les couleurs d'Halloween. Alors, je voulais des mini pompons en fait. Hein. C'est des tout petits pompons. Donc là, le violet est très joli. J'ai 5 yards. Ça fait à peu près 5 mètres. Hein. Et ça fait 11 mm. Donc en violet, en orange. Le orange est joli aussi. En noir, j'en avais pas de noir. Et j'ai trouvé du rose pâle comme ça. Il est très joli. Un petit rose pastel. J'aime beaucoup. Ensuite, je me suis trouvé des stickers. Alors, quand j'ai ouvert, je me suis dit, oh non, c'est pas terrible. C'est pas super. Mais en fait, en regardant de plus près, alors déjà, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont tout petits. Par exemple, sur une Memory-Dex ou sur une petite créa, ça fait des petites touches. Et quand on regarde de près, franchement, il y a des petites pépites. Les petites potions comme ça. Les petits os. Les petits bonbons. La faux, là, elle est très chouette. Bon, ça, j'aime pas du tout, par exemple. Ça non plus. Les Halloween clowns et tout ça, j'aime pas. Là, ça, c'est très mignon. Le squelette rigolo. Les petites bougies. Encore une potion. Franchement, quand on regarde de plus près, il y a quand même des petites pépites. Les petites sucettes. Encore une petite potion. Ça, j'aime pas. Ça non plus. Mais je veux dire, dans l'ensemble, bon, tout ça, là, j'aime pas non plus. Mais dans l'ensemble, allez, il y a 80% que j'aime bien. Donc, en fait, je suis quand même plutôt contente. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont tout petits. Des fois, on a un petit espace vide dans notre créa et on se dit, mince, qu'est-ce que je vais mettre à cet endroit-là? Il me manque quelque chose. Bah voilà, ça, c'est nickel. Bon, là, le bonbon, non, c'est pareil, c'est moche. Mais la potion à côté, trop mignon. Franchement, bah, je suis contente quand même. Alors ensuite, je me suis pris des dies. Je me suis un peu lâchée sur les dies parce que je suis une amoureuse des dies. Il y en a que j'ai testé, il y en a d'autres que j'ai pas testé, mais je vais vous montrer tout ça. Allez, je vais faire un petit peu de place pour que ce soit un peu plus visible. Voilà, hop. Alors, j'ai pris ce dies là, enfin ces dies là. C'est pour faire une maison hantée.
Je vais vous mettre en incrustation le rendu parce que là franchement ça donne pas grand chose. Surtout qu'on a que le toit. En fait on a des fenêtres, des portes. Là il y a des planches qui servent à condamner la porte. Et il y a des petits fantômes. Les petits fantômes très mignons. Les petites chauves-souris aussi. Il y a de quoi faire des pierres tombales. C'est pareil, je suis pas trop fan des pierres tombales. Une petite barrière, mais vous allez voir sur la photo, on peut faire vraiment des choses très chouettes avec ça. Ensuite, dans le même ordre d'idées, je me suis pris ce château, enfin château hanté, ou oui, c'est plus un château hanté qu'une maison hantée. C'est pareil, comme ça paye pas de mine. Mais vous voyez, on a plusieurs découpes de la maison. Ça veut dire qu'on va pouvoir superposer des couleurs. Et on a quand même des petits accessoires, la lune, la chauve-souris, et là les accessoires pour faire les encadrements de fenêtres. C'est pareil, je vous mets en incrustation ce qu'on peut faire avec ce type de dies. Franchement, on peut faire une jolie créa, très sympa. Je me suis trouvé ces dies là pour faire un apron style toile d'araignée. Je trouve ça vraiment très très joli. Il n'y a pas à dire. La dentelle, ah, je ne l'ai pas testé, j'espère qu'il va bien découper parce que franchement là il est très détaillé. Donc on n'est pas obligé de mettre ça au milieu. Et en plus on a un autre cercle là. Si on veut juste faire le contour, on peut même s'en servir. On le plie en deux et ça fait un topper bag. Donc franchement on peut faire plein de choses avec ce type de dies. Je l'ai trouvé très joli. Tac. J'essaye de ranger un petit peu en allant parce que vous allez voir, il y a quand même beaucoup de choses chez AliExpress. Et après, il va falloir que je range tout ça. Alors, amoureuse des Memory Dex, je me suis trouvé une Memory Dex toile d'araignée. Je l'ai trouvée trop mignonne. Franchement, je la trouve super jolie. Et ce qui ne gâche rien, la petite araignée après, comme ça, à suspendre. Donc, on peut se servir ailleurs. En plus, elle est rigolote comme tout. Enfin, je la trouve très jolie. C'est pareil, je ne l'ai pas testé. J'espère qu'il va bien découper. Parce que franchement, je le trouve très joli. Hop, après, on met de la déco dessus. Ça peut faire quelque chose de très sympa et d'original. Là, je me suis trouvée plutôt comme des banderoles ou des bannières. Donc, ici, c'est des toiles d'araignée. Oui, non, c'était plutôt dans le bon sens. Là, on a des chauves-souris. Ici, on a les bonbons américains là qu'on appelle candy corn. Donc, on a l'intérieur et on a l'extérieur. Donc, en fait, ces deux-là vont ensemble. Et la même chose, là, c'est le style de bonbons américains qu'on retrouve plutôt à la période de Noël. Et c'est pareil, on a la découpe de l'intérieur du bonbon. En général, c'est des bonbons blancs et rouges. Mais bon, pour Halloween, pourquoi pas faire blanc et orange, par exemple. Mais j'aimais surtout beaucoup la banderole là, de toile d'araignée. Je trouve ça très sympa. J'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées. Maintenant, il va me falloir du temps pour créer. Donc, il y a des petites choses que je ne vous montre pas parce qu'il y a des petites choses aussi qui sont pour les copines. Donc, je veux quand même garder des petites surprises. Alors, ce dies-là, je ne le vois pas. Alors là, j'ai pris un dies, pas des dies, pour faire un chaudron. Je pense que vous avez déjà vu ça à passer chez d'autres copines. Hein. C'est pour faire un chaudron en shaker. Voilà, oui, je suis sûre que vous avez déjà vu ça. Donc, on a le chaudron. Ça, c'est, vous savez, je vous ai expliqué, je vous ai fait une vidéo pour comment faire un shaker. D'ailleurs, je la remettrai là en petit i. Comme ça, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez toujours aller la voir. Donc, il y a la forme pleine et la forme cadre. Des petites bulles qui vont sortir du chaudron. Et à l'intérieur, eh bien, on peut mettre une petite comment ça s'appelle? Je ne me rappelle plus. Une arête de poisson. Là, un petit bâton pour mélanger la potion. Et puis là, c'est les fumerolles, en fait, qui vont sortir du chaudron. Franchement, je le trouve complet, ce die. Il est très joli. Très joli. Alors, ensuite, je me suis trouvé ça. Je l'ai testé, la découpe.
Alors c'est un dice comme ça. Donc en fait, ça représente une étagère où il y a écrit le mot bout et il y a une toile d'araignée en dessous avec des araignées qui descendent. Donc ça donne cette découpe-ci qui est très jolie et il y a un peu d'embossage en fait en haut. Donc si on met un petit peu d'épaisseur pour que le die rentre bien dans le papier, eh bien on a un petit peu d'embossage. Je le trouve très joli. Le format est idéal pour les pochettes de Pocket Letter. Donc ça, je suis trop contente, ça me plaît beaucoup. Voilà. Et là, je me suis pris des petits fantômes. Bon, ils sont tout simples, hein, mais ils sont rigolos. C'est des petits fantômes rigolos. Et ils ont des accessoires. Donc, ils ont... Alors, celui-là, il a une boule, vous savez, une boule de prisonnier. Celui-là, c'est un panier pour aller chercher les bonbons. Une sucette. Celui-là, ça doit être un chapeau. Une baguette magique. Là, on a un tout petit bout. Là, on a une petite citrouille. Franchement, ils sont trop trop mignons, ces petits dice. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, ensuite, j'ai pris ça. C'est du basique en fait. Hein. Toile d'araignée, chauve-souris et citrouille. Bon, je suis pas super fan des citrouilles. Celle-ci à la rigueur. Mais la toile d'araignée, bon, bah ça, on peut en mettre partout forcément. Hein. Donc ça, c'est sympa. Et question dice. Alors, j'en ai encore un ici. Donc ça, c'est pareil. C'est pour faire un shaker. Je vous mettrai en incrustation à chaque fois pour vous montrer le rendu de ce qu'on peut faire avec. Et c'est un chapeau. Et là, vous voyez, la ceinture du chapeau, elle est à part. Donc, il y a même une boucle. Donc là, c'est la forme pleine et là, c'est la forme cadre pour faire le shaker. Je suis trop contente. Et en plus, la dimension, elle est très très bien. Voilà. Et je fouille. Et ça, c'est, je pense que vous l'avez vu passer dans d'autres créas, dans d'autres hauls. C'est un die avec un die araignée. Bon, ça, ce morceau-là, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais c'est pour faire une rosette, une rosace, comme vous voulez, en forme de toile d'araignée. Alors, je l'ai monté et ça donne ça. C'est splendide, c'est magnifique. La colle à l'intérieur, elle est opaque, donc j'ai mis de la colle chaude pour maintenir tout ça. Franchement, c'est super fastidieux à faire. C'est très minutieux parce que les petites bandes là, elles sont toutes fines. Mais le rendu, mama, c'est top. Franchement, là, je suis amoureuse de ce die. Alors, il y a deux versions. Il y a une version small et une version large. Et moi, j'ai pris la version small. Et vous voyez, ça fait déjà une très belle rosette. Hein. En diamètre, on est à quasiment 13 cm. Donc, moi, ça me convient parfaitement la taille. Il est magnifique, ce dice. Franchement, il est sublime. Je ne regrette absolument pas. Je rapproche mon carton. Donc, forcément, j'ai pris des petits cachets, des petites pastilles de cire, comme ça, parce que je n'avais pas dans ces couleurs. Donc, du noir. Le noir, il est beau parce qu'il est bien opaque. Le violet, il est très joli. Il est très légèrement nacré. Donc, il est très joli, le violet. Je ne sais pas si vous arrivez à le capter à la caméra. Très légèrement nacré, j'aime beaucoup. Et le orange, pareil, il est très légèrement nacré. Il est vraiment très beau, le orange. Voilà. J'aime beaucoup. En plus, il y a des bonnes quantités, donc c'est très bien. Je suis très contente. Un petit... Alors, donc, j'ai dû me prendre des seaux. J'en attends encore un de seau. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Donc, j'en attends encore un, mais je m'étais pris 2-3 seaux. Alors, celui-ci, c'est un seau avec une maison hantée. J'essaie de vous montrer ça. Voilà. Alors, j'espère qu'il va bien rendre parce que il est très détaillé. Hein.
faudra tester ça. J'ai pas encore testé. Et là, j'ai pris un mini-seau. Ah, j'aime beaucoup les mini-seaux. Et c'est un petit fantôme qui tient une sucette. Alors, c'est pas facile de vous montrer. Mais franchement, il est trop mignon. Mais c'est vraiment un mini-seau, hein. Il fait 1,5 de diamètre. Je le trouve trop choupinou. Il est trop rigolo. J'aime beaucoup. Et l'autre que j'ai commandé, que j'ai pas reçu, c'est une toile d'araignée toute simple. Je me suis pris du washi. Pareil, tout simple, avec des petits fantômes. Je vais peut-être retirer le scotch, si j'arrive. Ça fait un petit peu de reflet. Bon, je m'en sers pas beaucoup du washi, mais je me suis dit, le jour où j'en avoir besoin, j'en aurai pas. Donc, bon, ça fait pas beaucoup moins de reflets. Petit fantôme, tout simple. Franchement, il est mignon. J'aime bien. C'est basique, en fait. C'est basique. Après, alors ça, c'est pareil. Je suis super contente. Je me suis trouvé des petites araignées comme ça pour coller, pour faire un petit peu de volume sur les créas. Donc, non seulement elles sont toutes mini, par exemple sur une Memoridex, et ben ça pourra très bien faire le job. Elles sont très bien faites. Elles sont vraiment très bien faites. Elles sont très mignonnes. La super bonne taille. Et il y en a 50. Donc, il y a de quoi faire. Hop, un petit point de colle chaude ici en dessous. Et nickel. Je suis super contente. Je les trouve trop mignonnes. Pourtant, je suis arachnophobe. Mais là, ça ne me gêne pas de les toucher. Voilà. Alors, dans la série sequin, je me suis trouvé un mélange comme ça. Ça fait longtemps qu'il était dans mon panier. Puis là, bon, je me suis dit, allez, vu que je me commande des trucs sur Halloween, eh bien, Alors, dans quoi je pourrais mettre ça pour vous montrer? Je vais essayer de me trouver un récipient. Voilà. Donc, il y a beaucoup de perles. Il y a les petites araignées. Et il y a les petits bonbons, là. Je vous disais, les petits bonbons comme ça. Et puis des espèces de petits diamants aussi. Franchement, ça fait un mélange joli, hein. Oh, bah voilà, j'ai mis tout à côté. Et bien voilà, j'ai fait des bêtises. Hop. Et hop. Franchement, j'aime beaucoup. Pour du pastel Halloween, très sympa. Oh, mais il y a une petite perle là qui s'est sauvée. Je vais la mettre ici. Ensuite, je me suis pris aussi. Donc ça, c'est comme tout à l'heure dans la boutique Mega Créa. C'est des confettis en plastique. Donc là, il y a une espèce de chat. Il y a des toiles d'araignée. C'est pas vraiment le même mélange, hein. Les toiles d'araignée comme ça, c'est sympa. Les petits chats, les citrouilles. Il y a des sorcières aussi. Là, il y a une sorcière. Hop, un peu de focus. Des petites étoiles violettes. Ouais. Des araignées. Des chauves-souris. J'aime bien. Même venir en piquer ponctuellement, par exemple, une petite toile d'araignée comme ça pour venir mettre sur une créa. Ça peut être aussi sympa. Voilà. Ah bah tiens, j'ai acheté un autre washi tape. Alors celui-là, c'est écrit Bouh. Bouh. Alors, c'est pareil, noir et blanc, basique, pour aller avec le maximum de choses. Il sera temps après de compléter dans les années qui arrivent mon matériel Halloween, mais très sympa. Franchement, il est chouette, hein. J'aime bien. J'aime bien les petits washi comme ça, pas très larges. Même pour faire une mini étiquette, tout ça. J'aime bien celui-ci. Et ensuite, il nous reste des breloques. Voilà. Je pense que vous vous disiez bien que ça, il n'y avait pas de breloques. C'était pas normal.
Alors, allez, je prends comme ça vient. Alors, les breloques. Donc là, j'ai trouvé des petits bonbons comme ça, rayés, blanc et orange. Ils sont trop choupinous. Ils sont trop mignons. J'aime beaucoup. Donc là, il y en a 10, je pense. Toc, toc, toc. Oui, 10. C'est doré, hein. Enfin, ouais, doré. C'est doré le dos. Ensuite, ah bah ceux-là, je les aime bien aussi. C'est des petits bouts, mais en breloque. Donc en fait, ils se mettent comme ça plutôt. Et là, ils sont argentés. En dimension, on est à un peu plus de 2 cm. Donc c'est la bonne dimension. Tac. Des petites, non, elles ne sont pas si petites que ça. Des toiles d'araignée. Elles sont franchement mignonnes. Non, non, elles ne sont pas si petites que ça. Elles sont toutes légères. J'aime bien la forme un peu, pas totalement symétrique. Là, il y a de la quantité, il y a 30 pièces. Voilà. Ici, ça c'est mignonnet aussi. Ce sont des petites citrouilles violettes avec des petites étoiles en forme de bouche et tout ça. Le dos, enfin la structure, elle est dans les couleurs dorées. J'aime bien le violet joli. Il y en avait en orange aussi, j'aimais bien, mais bon, j'ai choisi violet. Voilà. Alors, ici, ça c'est pour faire en fait du nail art. Normalement, c'est pour coller sur les ongles. C'est des mini chapeaux de sorcière. Donc, il y en a 50 dans un sachet. Mais c'est pareil, je trouve ça trop mignon. Plutôt que de mettre un dots ou de mettre un sticker Puffy par exemple, et ben on peut coller un tout petit mini embellissement comme ça. Je trouve ça trop mignon. Hop, un petit focus. Ils sont très bien faits, franchement, la qualité est plutôt pas mal. Donc je suis très contente, ça me plaît beaucoup. Dans le même style, j'ai des petits fantômes comme ça. C'est pareil, ils sont super bien faits. Donc là, il y en a un moins, il y en a 20. Ils sont super jolis les petits fantômes. Et des chauves-souris. Des petites chauves-souris. Alors c'est mini rikiki, hein, franchement, regardez au bout de mon doigt. C'est vraiment tout mini rikiki. Mais je trouve ça très mignon. On dirait de l'acrylique en fait. Hein. Un petit point de colle et allez hop, nickel. Ensuite. Alors je me suis trouvé des petits balais comme ça. Je les trouve trop choupis. Je voulais pas des balais, vous savez, avec les bouts là, une espèce de crainte, je sais pas quoi. J'aimais pas trop. Ils font 4 cm de long, enfin de hauteur par un peu plus de 2 cm de large. Voilà. Ils sont très chouettes. Ils sont brillants par contre. Et le dos, il est plat, donc on peut bien venir les coller. Je suis très contente. Ça me plaît beaucoup. Très sympa. Enfin, j'ai trouvé des petits fantômes comme ça. En fait, c'est comme des perles parce qu'il y a un trou pour faire un petit bijou ou même un pocket tool. Ça peut être bien. Je les trouve mignons. Ils sont rigolos, quoi. Voilà. Par contre, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a que 5. Hein. J'ai l'impression que j'ai pas tout là. Ah bah si, c'est là-bas. Je les avais mis de côté. Ceux-là, je les trouve magnifiques, celles-là de breloque. Ce sont des maisons hantées. Donc c'est bien du métal, hein, on entend bien. Elles sont vraiment splendides. Elles sont super bien faites. Hop, un petit poil. Trop joli. Le dos est creux, mais c'est pas très grave. Mais elles sont vraiment très jolies. Très bien faites. Des petites maisons hantées. Il y en a une dizaine, je pense, dans le sachet.
Ensuite, ça c'est pareil, c'est pour le nail art normalement. Ce sont des petites toiles d'araignée. Des petites toiles d'araignée avec une petite breloque qui suspendue là. Je les trouve très jolies aussi. Avec une petite perle au milieu comme ça. Elles sont très très belles. Oh, je vous fais bouger. Très très belles. Par contre, il n'y en a que 3 dans le sachet. Puis à la rigueur, si ça ne nous plaît pas d'avoir la petite breloque là, qui a la petite perle qui pendouille, bah, on l'enlève et puis on s'en sert comme ça de breloque normale. Hein, parce qu'il y a un petit trou. Dommage qu'il n'y en ait que 3 parce que franchement, elles sont vraiment jolies. Et enfin, mon coup de cœur. Mon coup de cœur, je pense que c'est les breloques maison hantée. Et ces breloques-là, elles sont vraiment, c'est pareil, c'est pour le nail art. Ce sont des petits fantômes comme ça, tout petits, tout mignons. Pareil, avec une petite perle suspendue. Pardon, je suis pas dans le champ. Des petits fantômes roses. Mais regardez-moi cette mignonnerie. Franchement, ils sont trop mignons. Avec leur petite breloque là. C'est pareil, si ça ne plaît pas, hop, on peut retirer la breloque. Et on s'en sert pour faire une... on met un petit anneau. Et puis ça fait une petite breloque. Fantôme rose. Ils étaient en blanc aussi. Moi, je les ai choisis en rose. Il y en a, par contre, là, il y en a un peu plus. Il y en a 10 pièces. Voilà, ils sont vraiment très jolis. Bon, bah, comme vous voyez, je me suis fait très plaisir. On peut plus dire maintenant que je n'ai pas de matériel pour scraper du Halloween. J'ai hâte de découvrir les collections qui vont sortir cet automne. Mais en attendant, j'ai de quoi faire. J'ai un échange de prévu avec ma petite Galou. Je suis trop contente. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. J'ai plein d'idées. Donc j'espère avoir le temps de préparer tout ça. Je vous avais promis une surprise, je vous en parle tout de suite. Voilà, j'ai fait un petit peu de rangement. J'ai gardé ma petite rosette là en toile d'araignée que j'aime beaucoup, beaucoup. Ça fait une petite décoration. Merci d'être resté jusque-là parce que franchement, le haul était gigantesque. Donc, vous avez été très patient et patiente. Vous savez, si vous me suivez sur ma chaîne, que j'aime de temps en temps vous faire gagner des petits cadeaux et vous proposer des mini concours. Et bien justement, c'est le cas aujourd'hui. Donc de temps en temps, pour compléter mes commandes et ne pas avoir à payer de frais de port, je rajoute des petits consommables, des cadeaux pour les copines, des adhésifs, etc. Et là, je me suis acheté un pad d'encre. L'encre Distress Oxide Lost Shadow, c'est un petit gris, c'est une des dernières couleurs de Tim Holtz. Je l'ai déjà, voilà, je l'ai en double. Donc, je me suis dit que ça pourrait vous faire plaisir de le gagner. Si ça vous intéresse, eh bien, vous devez être abonné à ma chaîne pour participer, bien sûr. Et il faudra me laisser un petit commentaire dans lequel devra apparaître le mot Halloween. Voilà. Et je vais vous laisser, donc on est vendredi 2 août aujourd'hui, donc je vous laisse jusqu'au 10 août, une petite semaine. Donc je ferai le tirage au sort samedi prochain. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, me mettre un petit commentaire si vous voulez des références produits ou me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite!